Zami famille Anoué Lakay, yon a conseiller présidentiel qui gen soupçon sous dol dans affaire 100 millions de goud à BNC. Enquêteur ULCC yo t'assemblé joine ti bagay. Côté jeudi 12 septembre 2024 là, li doué présenté dans ULCC devant enquêteur yo pour une deuxième fois. Après que avocat ancien directeur président BNC Sonnet Saint-Louis écrit directeur ULCC Anza Loudridge que client liant paré pour confronter trois conseillers yo mais à qui une condition qui est basée sur deux principes fondamentaux. Premièrement, demander sécurité pour monsieur Raoul Saint-Louis. Deuxièmement, mes familles Anoué Lakay, principe de l'équilibre ou bien principe d'égalité d'âme modeste en matière procès pénal. Les pavlé yon confrontation porte fait à capote bois. Qui ça veut dire mes familles Anoué Lakay? Conseiller doit dépourvu de toute autorité en tant que conseiller présidentiel. Parce que yo gen toute puissance autorité l'État nan men yo qui ka gen gros influence sur décision yo. Tout simplement pour nous dire CPT1 li doit démissionner de toute fonction yo pour ka faire confrontation directe avec Raoul Pierre-Louis. Mais avocat Sonnet Saint-Louis pas négocier ça. Après parti politique que l'été fondé ensemble avec Claude Joseph, parti aidé qui vient avec Smith Augustin dans conseil présidentiel là, qui te joint appui raid à compromis historique, eh bien parti aidé donc mandé pour Smith démissionner dans conseil président côté que Smith refusé pour le faire ça. Mais les joint support coalition raid côté que yo dit tout autant que yon instance n'a pas prouvé que Smith a demandé l'argent à Raoul Pierre-Louis, il a toujours campé dans dos Smith Augustin. Donc en question aider demander démission là, ça c'est causé par Claude Joseph zami famille Anoué Lakay. Avant que nous rentrions plus fond dans dossier ça, on regarde ça qui a passé dans l'état Ohio côté que nous gagnons plusieurs compatriotes haïtiens qui en difficulté côté que gagnent candidat vice-président qui bon côté Donald Trump n'a parlé de J.D. Vance qui fait gros déclaration dans mi famille Anoué Lakay. Côté que il dit que haïtiens yo pas gain droit pour yo là qui envahit une communauté parce que Kamala Harris et Joe Biden pas fait travail yo, immigrants ça yo vini yo touye moun, donc on vient avec un dossier ça, yo vinn augmenter maladie transmissible dans Springfield, tant que tuberculose et sida. Yo encombré l'école yo côté institution yo pas ka suivi yo parce que yo pas parler anglais. Yo vinn monter loyer dans localité donc moun Springfield yo pas ka construire un petit kay pour mettre sous tête yo. Donc malgré autorité aux amis famille Anoué Lakay pas joindre rien contre haïtien yo dans question que yo accusé yo de allégation ça que comme quoi monsieur yo t'a prend poule yo t'a prend chien yo t'a prend chat yo t'a prend canard que yo couper tête yo puis mettre dans chaudière pour manger. Nous que républicain yo Donald Trump avec J.D. Vance donc mettez Monzayo dans grosse difficulté dans état Ohio. Et bien la fois de l'Amérique a été passé, il était rencontré avec plusieurs compatriotes haïtiens qui étaient fait gros déclaration qui vraiment peur et gagné qui paraît pour quitter zone là parce que il va sentir en sécurité parce que déjà menacé déjà. Communauté haïtienne dans Springfield, yon ti ville dans état Ohio, fait parler en pile de li dans médias semaine sa yo à cause yo ta accusé yo comme quoi yo ta mangé bête moun dans zone là. Quelques haïtiens qui sous place dit yo pas gen rien pour ak accusation ça yo. Même j'mouel dans internet mouel. Ya, on l'a parlé. Il y a des gens haïtiens comportés yo, mais définitivement pas gen ken pour il tombe pas marcher tombe pas effectivement. Malgré autorité locale yo dit pas gen preuve qui vérifie histoire manger bête ça. Rumeur ça a commencé bouleverser la vie haïtienne au tout bon. Comme si haïtien nous
Moi ça me dit là, les médias ont dit tout bas à parler même. Moi ça me dit là, mais juste il fait un bas jouer ici, moi ça me dit là parce que si on la vie on chercher, on va. Yon lot citoyen haïtien qui choisit rester anonyme pour protéger tête li, raconte comment les victimes yon attaque quelques temps avant nous te parler avec lui dans après-midi mardi 10 septembre nan. Moi acheté un téléphone men avant petit garçon men. Me sorti dehors avant partenaire, nous juste camper men. So moi choc monsieur men, pas même coller bo choc dans là fait. Monsieur juste sorti dehors qui ça n'a fait bo choc client. On a dit monsieur bon nous juste camper men, nous pas appuyer sur machine men. Oh. Monsieur campé pour monsieur bataille men, monsieur était avec madame men. C'est madame monsieur cap dit nous entrer quitter monsieur bay vague par exemple désolé men. So après ça nous bay vague pour nous entrer. On t'a pif là men. C'est le m'a rentré monsieur dit yo nation man. Après ça li rale couteau men. Yo bro. Mais problème ça c'est plus compliqué parce que une simple histoire manger bête. Avec plus passé 15 000 haïtiens qui viennent habiter pendant dernière année ça dans Springfield, yon ti ville qui gagne moins passé 60 000 habitants. Quelques citoyens américains senti se kassav yo vinn retirer dans kouy yo. Jobs are getting took up, man. Yo prend job yo. Tant que si nous gon factory qui besoin 50 ouvriers, ça te ka aider 50 américains qui pas gen travail. Mais haïtiens yo prend exactement toutes 50 jobs ça yo. Donc ça vient faire gen 50 moun dans chômage. Responsable service clientèle magasin ça qui gen plus passé 70% dans client yo qui c'est haïtien, c'est un témoin conflit ça qui a bourgeonné entre migrants haïtiens et résidents américains yo. C'est une petite ville tout petit. En pile monde gen l'esprit coincé dans quelques zones. Je comprends pour qui ça ressenti yo comme ça. Et puis toute l'autre raison, j'aime dire là, à cause différence qu'il tire yo, gen quelques monde qui pas vraiment connaît comment pour comporter dans quelques espaces. C'est pour ça que je pense que tout conflit ça yo. Citoyen anonyme nan qui quitte Florida pour venir habiter Springfield depuis seulement 3 mois, dit li commencer à réfléchir pour faire paquet li et bay zone nan. Moi dis on est ou pas même Springfield. Par exemple des zones au cas travail là au cas défendre mais Springfield pas en côté men pour on est t'as choisi vivre men. Parce que yo pas même haïtien là du tout men. Obed Lamy, pour VOA Creole depuis Springfield, Ohio. C'était quelques déclarations amis famille à Noël à Caillou. Est-ce que nous songeons partenaire ça haïtien ça qui te fait un bus à l'école a fait accident côté que li te prend route là dans sens contraire dans route qui était sens unique et bien monsieur lui-même t'est rentré dans sens unique là il t'a provoqué accident bus là côté que un jeune petit garçon 11 ans qui t'a perdu la vie. Et bien hier papa petit garçon ensemble avec maman li t'est présenté devant comité ville Springfield. Quand elle fait une grosse déclaration, Jean qui va regarder là, il demandé avec Donald Trump, avec J.D. Vance, 6 pannes, prendre non petit les pour faire politique avec. Parce que monsieur yo dit que immigrants haïtiens yo a tué moun dans ville là, a mis référé avec accident ça qui était fait là. Et bien papa petit garçon, il demandé yo pour que yo retire non petit là dans bouche yo. Parce que yo dit petit garçon, il doit reposer en paix. Il pas gagner ken problème, il pas gagner rien pour louer avec problème que pays lui-même a confronté là, problème de immigration que yo même yo gérer causer yo ensemble mais retirer causer ti garçon dans bouche yo. Je l'a fait déclaration ça avec un pile la peine côté que maman t'a supporté avec l'eau nanger amis famille à nous la caillou. Administration Biden nan bon côté pas yo réagi sur situation côté que porte-parole Conseil national sécurité John Kirby déclaré dans une rencontre avec un journaliste donc m'a dit qui sont passé là sur dossier Springfield là. Donc accusation ça sont série de théories complot qui dangereux en pile. Officiel américain dit ça qui plus inquiétant yo dans Maison Blanche c'est parce que Kounya gen moun qui éli dans parti républicain tant que sénateur J.D. Vance capable pousser yon théorie complot capable chercher diviser population sous base menti désinformation ça yo dangereux et gen moun cap koué vrai c'est un bagay qui ridicule qui stupide en pile c'est ça que porte-parole John Kirby donc avancé amis famille à Noël la caillou donc qui est vraiment mettait compatriotes ça yo en difficulté donc malgré donc gagné en pile reportage documentaire qui fait sur citoyens ça yo et nous voyons que gain en pile donc
mettre travail et qui dit que haïtiens yo même yo pas dans question drogue mais yo pas impliqué dans drogue là yo vinn travail yo été dans place yo dans position yo sous machine yo que yo travail donc yo pas gagné en pile report et compte yo donc seulement donc en pile accident que monsieur yo t'a impliqué l'autre bois parce que t'a semblé monsieur par contre conduit bien donc c'est ça que yo t'a reproché yo mais après de l'autre activité yo pas gen rien contre haïtien yo donc dans Springfield dans état Ohio zami famille anoué la caillou bien nous que gagné madame Antipuis donc qui est vraiment penché sur cas donc rappelez comment que donc il a géré la situation pour venir avec un élément de solution de ça qui a passé et pour porter support et plusieurs compatriotes haïtiens qui dans état ça donc il parlé de une quantité de 20 000 haïtiens qui trouvaient dans état Ohio zami famille Anoué la caillou donc nous te promettre que n'a pas très plus fort dans déclaration mettant sonnet qui parler qui mandé démission docteur conseiller présidentiel yo avant que lui fait confrontation directe avec client liant donc monsieur qui gagne tout pouvoir l'état toute puissance l'état dans mais donc il va le faire en confrontation donc à porte bois avec à porte fait donc faut que monsieur yo est présenté devant donc à la justice ou bien devant ULCC et tant qu'un simple citoyen donc ça dit pour gagner et égalité donc pour que gagner égalité devant donc la justice dans procès qui va le faire là donc pour pas gagner un trafic d'influence OK pour pas gagner un trafic d'influence donc il m'a dit faut que monsieur démissionner avant que confrontation directe la fait donc il t'a parlé comme ça que nous va inviter autant des amis famille yo que l'affaire de la BNC c'est pas une affaire qui met face à face Raoul Pelmi et les trois conseillers du conseil présidentiel sont affaires qui mettaient l'état haïtien en face trois conseillers présidentiels de transition. Et n'a rappelé une fois pour toutes que la lettre, et c'est pas Raoul Pelmi qui avait saisi ULCC. C'est pas lui qui t'a présenté dans ULCC. Donc, pour te dénoncer les trois conseillers du conseil présidentiel. Donc, c'est le premier ministre Gary Coney, suite à rencontre qu'il a gagnée avec M. Raoul Pelmi. Puis, la lettre qui lui a été adressée, il décidait que les faits reprochés à trois conseillers du conseil présidentiel étaient suffisamment fondés pour demander que l'ULCC lui fait une enquête. Donc, sous question ça. À partir de cela, donc le rôle de Raoul Pelmi, c'est le rôle de dénonciateur. Donc, à ce moment-là, donc il y a des garanties qui vous offrir à elle. C'est ça, article 18 dans la loi 2014 sur la prévention et la répression du crime de corruption. Il dit que l'État haïtien, c'est un bagage qui est tellement important, question dénonciateur, rôle dénonciateur. Dans le texte là, il même prévoit une loi où il fait même sur la protection des témoins, des experts, la protection des dénonciateurs. Alors que le fait que l'État haïtien, dans ces circonstances-là, n'a pas dit que l'État haïtien n'a pas de droit, maintenant, on a l'autre conseil d'administration à la tête de la Banque nationale de crédit, mais le moment ça, c'est pas un moment qui était opportun. Parce que Raoul lui était encore président du conseil d'administration de la BNC, il est venu jouer le rôle de dénonciateur dans une affaire de corruption. Et à partir de ce moment-là, il était dans le droit d'attendre la protection de l'État. Ok, je songe que, ou te dit que Raoul et Pierre-Louis, il finit formé premier ministre, on te demandé un rapport, ça qu'elle te fait. Est-ce que, après le rapport là, pas de aucun contact entre deux monsieur encore et jusqu'à révocation? Je ne sais pas. Je ne sais pas si il y a un rapport entre le Premier ministre et Gary Coney et Raoul Pierre-Louis. Mais seulement ça m'a dit. Et c'est des principes, m'a évoqué là, m'a montré au côté la loi l'a violée. Premièrement, c'est que c'est violation de l'article 18 de la loi qui crée la loi sur la corruption, la prévention et la répression de la corruption en Haïti qui a été adoptée. Maintenant, pour rappeler, Madame Bonhomme, quelle loi ça a été votée? C'était dans le but de harmoniser la législation nationale et les conventions internationales en matière de corruption auxquelles la République Haïti est partie. C'est-à-dire, avant même Haïti a adopté loi, c'est dans cadre harmonisation par rapport aux engagements pris par l'État haïtien au niveau international qui ont été pris loi. Mais dans l'ensemble de conventions
que Haïti lui-même lui ratifiait cette convention. Et ils ont fait obligation à l'État en matière de corruption, surtout si c'est des faits qui engagent la responsabilité des agents de la fonction publique. Donc, monde qui prend décision dénoncer ou qui témoin d'un fait de corruption, il fait obligation à l'État de même pour prêter une protection maximale, donc avec nous, et des statuts, ou bien qui joue le rôle des dénonciateurs et des témoins dans la question de corruption. Mais pour qui ça m'a donné si tu as un contact quelconque entre M. Raoul Pierre-Louis et Premier ministre Kony, et parce que dans lettre là, il était clair, il était demandé pour la protection. Mais est-ce que qui ça t'est fait après? Est-ce que Premier ministre il t'a dit voilà, en vertu de ça, mais ça nous qu'a fait, mais ça nous pas qu'à faire. Vaguement, le Premier ministre, lui t'a dit, Raoul Pierre-Louis, adressé à la direction générale de la police nationale pour l'adresser au directeur de la police nationale. Effectivement, Raoul Pierre-Louis était le directeur Rameau pour parler des situations. La réponse n'était pas dit c'était qui ça. Mais la police est difficile. Dans la situation côté nous là, il n'a pas fait en pile confiance avec les agents de la PNH pour question de gang, parce qu'ils ont touché encore des policiers qui dans gang, et ça veut dire, maintenant si Raoul Pierre-Louis gagne lui-même, des policiers qui croient là-dedans, qui croient là-dedans qui ont assuré la sécurité, qui ont un minimum de confiance qu'ils ont fait, ils mettent proposé les policiers ça et puis ils mettent à la disposition de Raoul Pierre-Louis. Donc c'est ça qui a été dit. Donc vaguement comme réponse, nous avons une volonté systématique, une volonté de l'État haïtien, notre prendre en charge, notre assurer la sécurité. Parce que tout ça privé, Madame Bonheur. C'est l'État qui prend des dispositions qui dit la combat, la corruption dans l'administration de l'État. Et à chaque fois qu'il y a une chance pour intervenir dans l'espace public, nous toujours prendre soin pour expliquer à la population. L'affaire de la BNC, Banque nationale de crédit, c'est une banque d'État. Côté déposant, bien corps là-dedans. Mais il y a l'État haïtien pour gérer, c'est une banque d'État. Donc ce n'est pas la banque de Raoul Pierre-Louis, ce n'est pas l'entreprise de Raoul Pierre-Louis. Imaginez-vous que Raoul Pierre-Louis dit que la base 100 millions de gouttes là, il te prend comme là dans la caisse l'État ou bien dans la caisse banque là, et qu'il te baille 3 conseils présidentiels. Maintenant, c'est Banque nationale de crédit qui t'accompagne par une mauvaise action illicite, illégale de Raoul Pierre-Louis. Donc, victime, c'est qui est victime, c'est l'État. Toujours est-il, action qui te pose, il n'est pas posé contre Raoul Pierre-Louis, il t'est posé contre l'État, contre l'administration de l'État. Et Raoul Pierre-Louis, son chef dénonciateur, et qu'on a dit son annonciateur d'alerte, annonceur d'alerte, qu'il dans Kassa. Et c'est raison ça qui fait. C'est nous, pour nous comprendre clair. C'est pas Raoul Pierre-Louis qui a poursuivi les 3 conseillers du Conseil présidentiel. C'est pas lui-même. C'est l'administration de l'État qui a poursuivi les 3 conseillers du Conseil présidentiel. Et là, le Premier ministre Gaïta Kony pas qu'à décharger de responsabilité ça en tant que chef de l'administration publique. Et c'est en tant que chef de l'administration publique, les Raoul Pierre-Louis, les rapports Fabali, il dit que les faits sont suffisamment fondés et que les saisit ULCC, lui mandé pour enquêter tout les conseillers du Conseil présidentiel. Donc à ce moment-là, il faut comprendre que Raoul Pierre-Louis, c'est le rôle dénonciateur qu'il joue. Dans toute procédure qui est pour faire, jusqu'au jugement, Madame Pierre-Louis. Imaginez-vous les dossiers qui sont faits par l'ULCC, la bouée va être paquet. Quelqu'un pourra le poursuivre. Non. Vous pouvez le poursuivre au nom de l'intérêt général. Ce n'est pas Raoul Pierre-Louis qui est lésé, qui va jouer le rôle de partie civile dans le procès. Donc là, pour appuyer les conclusions
ou bien l'opinion de l'État haïtien dans bagay ça. Donc c'est l'État qui parle pléant, c'est l'État qui partit levé. Donc c'est lui-même qui engagé action contre les 3 conseillers du Conseil présidentiel de son transition. Et Raoul Pierre dans son rôle. Ça veut dire par rapport à la Convention des Nations Unies ratifiée, votée par Haïti, et par rapport à la loi de 2014 là que Haïti prend lui-même, Raoul Pierre lui, qui doit recevoir qui ça, la protection de l'État. C'est-à-dire la protection de la loi, mais aussi la protection des institutions haïtiennes chargées de lutter contre la corruption en Haïti. Donc, il y a des principes sur lesquels on n'est pas prêt à négocier. Et des actions illégales que le gouvernement pose dans le cadre de dossier qui ne laisse aucune trace à la justice. Ça, c'est la première considération que nous faisons. Et on va faire deuxième considération. Et d'ailleurs, retourner son bail, vous dit là, vous dit ULCC, une fois les films fait travail par là, il fait rapport, il prend le transfert dossier à la justice. Au fait, c'est chef parquet Port-au-Prince. Mais la transfert à la justice, si rapport là, li défavorable à toi, monsieur. Mais comment vous ne pas défavorable là? Parce que les faits de corruption, Madame Bonhomme, ils ont caractérisé, ils ont dit qu'il est moun fait corruption. Oui? Donc, loi 2014, là, liste pour les faits caractéristiques de la corruption. Il est pour faire trafic d'influence. C'est corruption qu'on fait. Donc, utiliser fonction, charge publique qui est là, et puis pour chercher l'argent, pour enrichir tout de manière illicite. Donc, trafic d'influence. N'est-ce pas chercher pour enrichir tout de manière illicite. Donc, c'est des faits caractéristiques de la corruption. Et puis, deuxièmement, l'on fait népotisme et l'administration d'État, l'on fait favoritisme, on fait des mondes codes pour que priorité non comme ça. Donc, c'est donc des faits caractéristiques de la corruption. C'est-à-dire que les faits sont déjà établis. Donc, il n'y a aucun moyen pour dépouiller l'ULCC par rapport aux défavorables pour nous. Donc, on avance. Quatrième monde qui est convoqué tout, c'est monsieur Onad Fontaine, c'est responsable sécurité Louis et Gérald Gilles. Lui-même, qui rôle il était joué dans bail ça? Ok. Avant de venir sur ça, Madame Bonhomme, la dernière lettre que m'a adressée avec le directeur ULCCA, parce que dans la première lettre là, tu as une faute. C'est bon, erreur de date, peut-être son erreur involontaire, donc nous considérons ça. Mais il dit que c'est pas erreur de date là, qui fait nous pas présenter à ULCC, donc pour nous venir dans la confrontation. Mais nous exiger des principes, non seulement premier principe là, son principe de sécurité que la loi exige, deuxième principe là, c'est le principe de l'équilibre. Le principe de l'équilibre, c'est ça que parler le principe de l'égalité des armes en matière de procès pénal moderne. Et c'est les ça qui fait, nous pouvons retirer de dossiers actifs, provocation, les noms écrits des responsables du Conseil présidentiel de transition, nous devons exiger la démission des 3 conseillers du Conseil présidentiel de transition. S'ils n'ont pas démissionné, il n'y aura pas de confrontation. Parce que c'est une exigence du procès juste et équitable, son principe que nous avons évoqué. Le principe là, c'est que les 3 conseillers du Conseil présidentiel de transition doivent être démis de leur poste avant toute confrontation avec un client. Parce que qui s'arrive? Étant investi de la toute-puissance de l'État, il n'y a pas qu'à comparer devant les enquêteurs de l'ULCC pour y aller confronter le client. Non. Comprenez bien, Madame Bonhomme. Mais ils sont dans une situation de pouvoir. Ils sont en situation d'influence. Ils ont investi de la toute-puissance de l'État. Ils ont bien nommé eux. Comment pouvez-vous investir de la toute-puissance de l'État? Jean-Yves Yana, et puis vous n'avez plus un même, là, il fait confrontation avec eux. Donc, ce sera une procédure pour qualifier son lutte qui va faire entre le pot de verre et le pot de terre. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre du procès pénal moderne, il y a dit que parti, nous qui engagés dans un procès, dans un litige et dans une affaire, vous devez trouver une situation égale parce que la justice se fait à arme égale. Et aucune
aucune partie qui engage le conflit, peut trouver une situation avantageuse par rapport à l'autre. Et le fait que le monde du conseil présidentiel, ils ont investi de la toute-puissance de l'État, ça permet que nous ayons une situation favorable par rapport à la République. Et de là, depuis situation ça lui existait, donc l'enquête là, lui disait, l'enquête là, lui compromettre. Et c'est raison ça, dès le départ, nous avons exigé la démission du conseil, des conseillers du conseil présidentiel de transition. C'est de manière à établir l'équilibre entre les partis de s'engager dans cette affaire. Donc jusqu'à présent, il y a beaucoup démissionné. Et c'est ça qui rend que la confrontation n'est pas possible dans le moment que n'a pas Léa. Mais je dois toutefois souligner à votre attention, et public la capitale de là, nous sommes prêts pour cette confrontation, mais il y a des principes de justice que nous ne pas violer nous-mêmes. Mais pressé par les Américains et CARICOM, et semblait, pour toute précaution, nous, et trois secteurs qui te voyaient, M. Sayou, les trois monsieur non et conseil présidentiel transition, il a décidé de remplacer yo. Donc, une fois ça fait, et Raoul et Pierre-Louis l'a présenté avec avocat dans l'ULCC? Exactement. Dès le départ, oui. Mais là, c'est Haïtien qui dit. Mais il n'y a pas de respect, il n'y a pas de bon crédit là-dedans. Parce que l'autre corruption, Madame Bonhomme, c'est une infraction globale qui n'engage pas seulement la souveraineté de l'État d'Haïti. Il y a des avocats qui ont parlé de la territorialité de l'infraction. Non, avec l'évolution du droit, il y a des infractions, des par nature, des par caractère, des par importance, il y a une dimension globale, une dimension internationale. Par exemple, on prend la drogue, on prend le trafic illicite des armes, on prend la corruption, ce sont des infractions globales qui partent seulement la souveraineté de l'État, donc les pousser la souveraineté de l'État. C'est les autres, ils ont l'autorité à voter en harmonie avec les conventions internationales qui ont été ratifiées en matière de corruption. C'est la raison pour laquelle la communauté internationale mais il contenait la communauté internationale parce que la corruption c'est une infraction globale. Mais malheureusement, c'est sous pression, c'est pas la loi qui fait les lieux démissionner, mais c'est sous pression des instances politiques internationales comme CARICOM et comme les États-Unis et puis comme l'ONU et puis ça fait pression sur nous démissionner. Donc, parce que nous sommes capables de dire que position évoluer. Dans un premier temps, en tout cas, deux secteurs responsables et deux secteurs, et même, je te dis, et rapport et enquête ULCCA, parce que c'est peut-être ça de souligner pour tout à l'heure, il te dit que voilà le cas favorable ou bien défavorable. Si les défavorables, même il y a désigné remplaçant yo, et si li est favorable, monsieur, il a continué en dedans et continuer à travailler au niveau de conseil présidentiel là. Oui, mais bagay ça, Madame Bonhomme, avec le droit. C'est des motivations politiques, c'est des positionnements politiques. Nous songeons dès le début. On peut faire un truc bien avant. Et puis, il a parlé de questions de preuves. Même dès le départ, à l'itexio pour nous comprendre, monsieur. En matière de corruption, c'est le renversement du fardeau de la preuve. Renversement du fardeau de la preuve, là, qui s'allie, son disposition juridique. C'est des choses qui sont mises dans la loi même. Quand on dit que il revient à la personne accusée de prouver ou d'affirmer quelque chose. Est-ce que l'instruction a existé ou bien pas existé? Donc, l'enversement du fardeau de la preuve là, c'est qui s'allie. Il s'agit d'abord pour l'accusé, c'est-à-dire la personne accusée, d'introduire ou de jeter un doute raisonnable sur les accusations afin d'établir la culpabilité. C'est-à-dire en matière de corruption, c'est comme si on a dit la culpabilité est là. Et la culpabilité est établie. Mais ou même yon accusé,
Donc, pour sortir de culpabilité établie, pour introduire d'abord un doute sur les accusations. Et c'est ça où est le renversement du fardeau de la preuve. C'est pour prouver véritablement l'autre n'a pas fait dans Oasis. C'est pour prouver l'autre est arrivé dans la chambre 408, ou pas prendre un téléphone, dans le Raoul Pierre. Donc, imaginez un fonctionnaire de l'État où ils vont photosaisir téléphonique. Donc, c'était déjà la manifestation d'une intention malveillante. C'était déjà la manifestation d'une intention blâmable et condamnable. Comment on fait comme si on est ces grands monde liés et puis ils viennent dans la chambre d'hôtel ou pas, ou pas téléphone dans nous, ou dit ça nous parle pas de la combat extérieur lié. OK? Parce que il y a des bails qui étaient passés déjà, au moment qui fait scandale, nous pas besoin de faire scandale grand téléphone dans le monde. Pour expliquer. Pour qui ça, si c'est une question qui concerne l'intérêt général, pourquoi celle-ci n'a pas été discutée dans le village d'accueil, parce que c'est siège côté au barreau au conseil présidentiel. Donc c'est la raison pour laquelle à ce stade, on parle de soupçons de corruption. Mais on parle de soupçons de corruption, c'est des faits, Madame Bonhomme, à partir desquels on peut attribuer à quelqu'un des intentions blâmables et condamnables. Donc les soupçons de corruption ont été déjà établis. Donc ça veut dire, c'est raison ça qui fait exiger d'abord la démission. Mais troisième raison, notre constitution 1987, là, au premier de professeur de droit constitutionnel dans l'université de l'État, on avait prévu une procédure de destitution pour les hauts responsables de l'État. Pour qui ça? La procédure de destitution, je prévois, c'est justement pour capable, une raison majeure de destitution, c'est d'abord pour sauver la dignité et la noblesse de l'État. Ça veut dire que tout président de la République, tout est ministre, tout est premier ministre, de commettre des fautes ou bien des crimes dans l'exercice de fonction, dans l'article 187 et suivant de la Constitution, il prévoit une procédure de destitution. Donc, procédure de destitution, c'est-à-dire qu'il y a destitution dans le parce qu'on passe faire honneur avec fonction. Mais dans tout le monde qui comprend, qui pense que procédure de destitution sont un espace d'impunité, côté les hauts responsables de l'État, parce que non, c'est un espace qui permet le responsable de l'État fait face à son déshonneur, il fait face à son indignité. Et là, ça y est destitué, et puis il dit comme ça, ou comme ça passe, charge qui était dans mon nom, donc on ne peut pas dire que charge ça dans mon nom, et puis on retire. Donc on a l'air aussi retirer. Ça veut dire on sort de des investitures, de qui c'est, à ce moment-là, nous présentons devant des tribunaux du droit commun. Donc c'est justement pour protéger la dignité et la noblesse de l'État. Donc on ne peut pas gagner la charge de l'État non more. On ne peut pas gagner l'autorité de l'État, la puissance publique non more, pour aller chita devant les enquêteurs de l'INCC et puis pour avoir été réseau. C'est une de considération. Non, pas ça, Madame Bonhomme. Nous mettons Haïti au bas. Les trois conseillers du conseil présidentiel, ils ont jeté Haïti dans un trou de merde. Comment est-ce qu'à comprendre? Dans une dernière lettre, correspondance, que nous recevons hier, c'est dit qu'il s'était envoyé par Raoul Pierre-Louis. Lui fixer une nouvelle date pour confrontation, Raoul Pierre-Louis et trois conseillers. Pourquoi ça le mettait là-dedans? Confrontation, ma pour nous dernière question, confrontation tout avec chauffeur. Comment est-ce qu'à comprendre, Madame Bonhomme, nous sommes l'État. On va exercer des compétences présidentielles. Et puis, vous trois conseillers de la CICA, un chauffeur, et puis, il y a confrontation avec elle. Mais écoutez, Madame Bonhomme, l'État n'appartient pas aux trois conseillers du conseil présidentiel. Donc, l'État, c'est le consensus que nous avons établi ensemble. Donc, l'État, c'est notre bien commun, c'est notre souverain bien. Nous ne pouvons pas admettre, Madame Bonhomme, dans cette république, il y a trois nègres qui conduisent l'État dans le tour des merdes, ils mettent l'État dans la ruine. Donc, nous ne pouvons pas d'accord ça. Comment vous faites maintenant surtout pour trois conseillers conseil présidentiel, ils vont chita, ils vont confronter avec chauffeur. Donc, c'est l'indignité, c'est traîner l'État dans l'indignité, c'est effacer toute la noblesse de l'État. Et c'est raison ça qui fait les constitutions de 1987 pour tout haut responsable de l'État.
pour tous les dignitaires de l'État, les grands dignitaires de l'État, ils ne doivent pas venir devant le tribunal des droits communs avec titre et au baoua. Donc, il faut retirer titre là, ou aller devant le tribunal de droits communs comme un simple citoyen. Ça veut dire, vous devez comparaître devant les enquêteurs de l'ULCC nul comme un verre. Ok. Et nouvelle convocation, pour qui date liée? C'est pour, je ne vais pas dire des dates là, mais peut-être que date là, elle est passée, oui, parce que je veux dire à nous 11. Okay. Et il était voué une nouvelle convocation. Mais nous avons formulé encore les mêmes exigences. Un, conditions de sécurité pour Raoul Pierre-Louis, et deuxièmement, la démission des 3 conseillers du Conseil présidentiel, et à ce moment-là, confrontation à la possible. Ok. Mais si je correspond à ça de directeur ULCCA, c'est que ils ont rejeté argument avocat et Raoul Pierre-Louis. Qui explication que directeur ULCCA Libaye? Non, c'est parce qu'au moment que nous voyons lettre la Bali, lettre la arrivée aux environs de midi. Le 9? Midi, nous devons lettre la Bali lundi. Peut-être que c'est après, il vient recevoir lettre moyen, il vient rendre compte, et bon, erreur des dates. Et puis rapidement, ils ont écrit l'autre lettre, et puis nous venons quelques heures après. Okay. Le même jour alors? Le même jour? Le même jour. Et puis il formulait des modes en nouvelle correspondance. Mais nous toujours été accrochés avec principe là. Principe là, d'abord, c'est la loi qui dit ça. C'est l'article 18 dans la loi 2014 sur la répression et prévention crime de corruption. Il dit dénonciateur. OK? Il doit y avoir toute garantie de sécurité pendant toutes les étapes du processus pour qu'il y ait une sécurité qui avale. Pour qu'il y ait des garanties de sécurité qui ont pris et là. Donc, tout en garantie de sécurité, ça n'est pas là. Donc, ULCC, tout comme toutes les autorités, y compris les directeurs de l'ULCC, le Premier ministre, les membres du Conseil présidentiel de transition, il faut tout le monde respecter la loi, pour nous admettre les principes de la primauté du droit, donc une seule loi pour tous, ça veut dire tous doivent respecter la loi, et puis c'est non état des droits n'a plus Madame Bonhomme, donc les gouvernants doivent se soumettre au droit et à la loi, au même titre que les simples citoyens. Ok. Est-ce que vous suivez différentes interventions que même CP qui indexe ou bien représentant secteur qui désigne fait dans la presse? Même pas suivi, Madame Bonhomme, parce que en fait, pour la simple raison, c'est politique des motivations politiques. Vous me avez des droits qui dit qui cachait derrière le principe de la présomption d'innocence. Encore une fois, m'a dit à texte là avec les crimes de corruption, le principe de la présomption d'innocence est atténué ou du moins allégé. Il y a des juristes même, des pénalistes qui disent le principe ça même pas existé encore avec donc les crimes de corruption. C'est comme si c'était une dérogation qui fait, donc on ne peut pas même parler de présomption d'innocence, parce que tout en matière de corruption, c'est que crime est établi, c'est-à-dire culpabilité à l'établi. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous devons faire une différence fondamentale en être coupable. C'est-à-dire pour convention, depuis le dénoncer ou presque coupable. La différence entre être coupable et être reconnu coupable. Être reconnu coupable là, c'est le tribunal légalement qui prononce cette question et puis il prononce son peine, il prononce son condamnation. Mais ça ou reconnu coupable. Mais pour convention, la culpabilité est établie dans la mesure où les faits de corruption, les faits qui font des crimes de corruption comme trafic d'influence, depuis le venir, depuis l'enrichissement illicite du rôle, depuis le favoritisme de la donne, donc les faits sont déjà établis, les faits sont déjà caractérisés. Pour même toi conseiller ça est déjà coupable et est-ce que cabinet avocat a préparé nous si jamais rapport ULCCA pas aller dans sens nous n'a rejeté n'a contesté pas quelle raison pas même 1% de chance pour rapport pour pas défavorable au conseil du conseil présidentiel et c'est raison pour ça qui fait que madame Bonhomme n'attend avec impatience cette confrontation. Vous connaissez le dossier, c'est pas mon dossier national, mais c'est un dossier international. Mais comme la loi te dit,
la loi dit bah ça et faut regarder en toute confidentialité. Ou comme ça m't'a souhaité confrontation sans confrontation publique. M't'a souhaité ça pour que c'est la vie dans le public, les vie dans question d'État, les vie dans question nationale et internationale. M't'a souhaité une confrontation publique avec les 3 conseillers du Conseil présidentiel. M't'a souhaité ça. Mais comme loi exige confidentialité de l'enquête, donc on va pas exiger ça, même t'as souhaité ça fait. Et c'est raison pour laquelle nous pressés pour nous faire confrontation, l'État haïtien, plus particulièrement les autorités du pouvoir exécutif, pour nous mettre à la disposition de Raoul Pierre-Louis, pour prendre toutes les mesures de sécurité qui sont nécessaires de manière à rendre possible cette confrontation souhaité par la population haïtienne et la communauté internationale. Est-ce que vous écartez toute possibilité pour que le rapport à défavorable tout et à Raoul Pierre-Louis, même si c'est lui-même qui dénonce là, parce que la première rencontre est faite, il fait demande 100 millions de gouttes là. Vin gen une deuxième rencontre contact téléphonique quand même. Donc, est-ce que ça pas t'avait dit que monsieur Raoul Pierre-Louis il t'a intéressé quelque part et UACC t'a droit à gratter là pour voir qui ça capable de tout? C'est ça où est le trafic d'influence là, oui. C'est ça madame Bonhomme, c'est-à-dire la détenteur de la puissance publique. Son fonctionnaire qui n'est pas torturé, n'a pas scellé. C'est ça où est le trafic d'influence. C'est-à-dire qu'il faut une situation de pouvoir pour exercer le trafic d'influence. Ça veut dire exercer l'influence au plus haut niveau de l'État. Et puis, ça m'a dit là. C'est pas des faits nouveaux, non? C'est tout le pays, 13 millions d'habitants qu'on est tout bien là. Tout sous place publique, qu'on est tout le monde en Haïti, qu'on est comment ça fait. Peut-être que c'est les dernières actions que les opposés qui fait renverser le bal. Il y a d'autres actions qui fait dans le pays. Il y a l'autre direction générale, qui est assez, il y a l'autre cas de corruption, et des détournements des fonds qui fait dans le palais national, et tout comme ça. Il y a là, on passe dans le tout. Le Premier ministre là, par contre, ça m'a dit là, eh bien, qui peut nous faire comme ça, on m'a dit là, parce qu'il n'y a pas de rien. Edgar Leblanc, ça coordonne le conseil présidentiel de transition. Ça veut dire ça m'a dit à la connaît. Donc il connaît qui bien passé. Ça m'a dit à la premier ministre là qui vient comme service de intelligence, il vient tout faire. Il connaît plus parce que Raoul Pierre-Louis dans question ça. Edgar Leblanc fils connaît plus parce que Raoul Pierre-Louis sous Qatar. Il y a des gens qui parlaient avec le premier ministre. Il y a des gens qui victimes. Qui rapproche le premier ministre, ils ont raconté tout le bagage qui gagne, et c'est la raison pour laquelle ULCC a dû convoquer le premier ministre lui-même pour dire qui ça le connaît, qui fait ça, parce qu'ils savent quelque chose, ils savent beaucoup de choses, et ils doivent être interrogés aussi, ils doivent être auditionnés. C'est pas comme corrompu ou bien comme corrupteur, ou bien comme monde qui est dans la corruption, parce qu'ils savent des choses. Okay. Et parce qu'ils savent des choses, et ça va contribuer à la manifestation de la vérité. Yo kon de bagay, c'est-à-dire sous dossier n'a parlé là et matin ou bien sous question et corruption même. Oui, mais sous dossier ça, il connaît en pile. Il connaît encore l'autre fait de corruption qui passe dans l'administration publique là. Et c'est la raison pour laquelle, tenez bien, madame Bonhomme, mais Gary Coney, son ancien premier ministre, c'est premier ministre, son docteur, son professionnel éprouvé. Comment? Ah mais c'est ça t'appelle légèreté. Comment pour Raoul Pierre-Louis? C'est comme si vous dites Raoul Pierre-Louis c'est un quidam. Mais son quidam, ça veut dire pour Raoul Pierre-Louis qui est président au conseil d'administration des plus grandes banques d'État qui sont dans le pays, ils font déclaration et que déclaration ça là, n'a prend à la légère. Son n'importe qui, c'est n'importe qui monde qui fait des notes. Alors que il y avait une première rencontre avec le premier ministre. Lui expliquait ministre là les tenants et les aboutissants de toute bagaille qui était faite. Pour le premier ministre convaincu que c'est vrai parce qu'il détient lui aussi des informations. Il y fait en lettre, il écrit lettre là, il explique toute bagaille, il transmet lettre là avec ULCC, il dit menez une enquête sur 3 conseillers présidentiels. Ça engage quoi? Ça engage la responsabilité de l'État parce que c'est Gary Coney qui m'a dit, je vais répéter encore, chaque jour nous voulons évacuer question. Nous pas évacuer question pour nous laisser sur Raoul Pierre-Louis. C'est le premier ministre
Gary Coney, chef de l'administration publique haïtienne, en qui incombe la responsabilité de combattre la corruption au sein de l'État. Et c'est lui-même qui transfère l'autre là. Il dit, faire fondé, pour lui-même faire fondé, un bagage léger, demander ULCC conduire une enquête sur question ça. Et Barre Blanc de son côté, il était en visite à l'étranger. Il fait déclaration pour le dire, ULCC des seules instances qui sont compétentes pour enquêter sur question ça à lui-même. Et dès lors, les décisions qui peuvent être prises, soit en résolution au niveau du Conseil présidentiel de transition qui était effacé très sérieux et là devant la justice. Ce n'est pas normal de parler devant les enquêteurs, les employés de l'ULCC, pas contre des mêmes qui investissent de la toute puissance de l'État, madame Bonhomme, et qui ont pas pour les résoudre, non seulement pour les protéger l'État, protéger la dignité de l'État et la noblesse de l'État, mais dans le cadre du principe du procès équitable, il faut établir l'équilibre entre les deux. Voilà ce que j'avais exigé. Et toi, Bombe et CP qui indexé, ils ont décidé de parler eux-mêmes, présenter eux dans l'ULCC. Et est-ce que, selon eux-mêmes, directeur général et ULCC, il était droit refuser et tendez-eux? Parce que c'est convocation, parce que c'est le président de la République. Parce que c'est une manœuvre politicienne, tout ça. C'est une manœuvre politicienne qui était visée, qui est objectif pour le Kakebe Postio, parce que les gens en Haïti, ils n'ont pas qu'on démissionner. Même après Madame Bonhomme, l'exercice du pouvoir lié à une notion qui est la notion de responsabilité. Pas bien exercice pouvoir sont pas responsables. Non tomber dans scandale de corruption comme ça, en vertu du principe de la responsabilité pour démissionner. Maintenant, si on pas démissionner, tout ça va pas. Ça veut dire, ou bien des enquêtes là, dès les deux temps. C'était une manœuvre politique visant à protéger les conseillers du Conseil présidentiel. Parce que eux-mêmes, ils connaissent, nous en situation d'autorité, et parce que dans situation d'autorité, on a fait toute manœuvre. Et voilà, ils ont fait une première manœuvre réussie. Si la manœuvre réussie, en fait, il n'y a pas de droit de l'administration qui est pour le parler. Si c'était des citoyens responsables, si c'était des gens responsables, si c'était investi dans certaines des valeurs de la République, si c'était investi dans des républicaines, Madame Bonhomme, c'est d'abord pas normal. Il y a devant ULCC, devant enquêteur ULCC, nous trouvons bien banni parti administratif de l'IA qui va interroger. Nous avons dit pas prendre l'État dans la boue comme ça, nous avons démissionné de leur fonction. Et c'est parce que c'est toute manœuvre là, c'est manœuvre qui ont des fonctions, et tous les temps que nous avons fonctions, nous avons influencé l'enquête là, nous avons acheté l'enquête là. Et ça, c'est une enquête, bonne possibilité pour enquête là, les favorables à eux-mêmes, parce qu'il y a puissance de l'État numéro, il y a l'argent de l'État numéro, il y a pas forêt qui nous joue un rapport favorable. Et nous tout prêts pour nous dire, ça vient tout rapport qui va sortir sans confrontation à passer. Et pour confrontation à passer, nous exigeons deux bagages. Premièrement, pour l'État haïtien, c'est lui-même qui a poursuivi corruption en scène, et c'est Raoul qui a mis son fait dénonciateur pour l'accompagner, pour le des garanties de sécurité. Et deuxième condition, il faut que les trois conseillers soient démis de leur fonction. C'était M. Sonnet Saint-Louis, ami famille Hanoué Lakaï, donc qui portait précision donc sur ça qui a passé dans le conseil présidentiel là qui demandait, qui exigeait tout simplement qui demandait tout simplement donc démission trois conseils présidentiels mais non ouais que parti politique yo campé dans dos monsieur yo seul aider qui vraiment demandé avec Smith Augustin qui c'est un membre et parti aider yo demandé pour le démissionner dans conseil là pour que la justice lui-même a fait lumière sur travail là pour enquête là lui-même et qu'a abouti mais Smith Augustin lui-même il refusait faire ça et bien Smith Augustin voulait défendre honneur lui. Donc de l'autre côté dans mes familles à Noël Kayo et bien il y a plusieurs donc habitants qui est sous place côté que yo écrit à Noël Kayo sous gros affrontement qui éclaté dans un match en football qui t'a joué entre deux quartiers. Donc information quelques citoyens partagé avec nous. Donc c'est une équipe yo qui perdit match là mais qui pas accepter des fêtes là. Donc ça qui va provoquer gros discussion et puis zamralé jusqu'à 10h dans la soirée mercredi
11 lan, il faut que nous disions que en pile coup de balle t'a tiré en bas gros la pluie donc côté monsieur yo était continué à affronter donc selon source plusieurs monde rapporté à nous la caille donc nous disons guerre ça c'est entre donc un quartier Simon et Pelé à Boston donc en Cité Soleil amis famille à Noël la caille donc c'est ça que nous disons donc depuis que nèg toujours gen zam nan mais yo donc a fait question de la paix toujours parler donc c'est la paix que lié donc n'importe le gars qui utiliser zam ni janvle l'élevle donc parce que c'est eux même c'est son parole c'est parole seulement ça c'est parole même si tu signé donc pas gain question depuis qu'il nèg gen zam illégal nan men et puis il y a un problème premier ça la aller ces zam ni OK pas jamais la paix dans pays ça tout autant que gagner toute zam ça cap circuler tout autant que l'état a pas fait yon façon pour désarmer monsieur yo après pour arriver sur nèg capable faire gros trafic zam yo nèg capable faire trafic d'organes nèg qui gain contrôle frontière ba mais yo cap passer munitions cap passer zam cap passer donc tout genre de produits illicites sous frontière dans mes familles à nous et la caillou donc l'état si que les gérer donc en sécurité donc gain en pile point donc dans sécurité ça en pile aspect OK yo doit considérer mes familles nous espérons que autant ensemble avec nous de commencement à la fin si que vous appelle tomber sur channel ça pas oublier abonner peser bouton de notification pour pas rater aucune vidéo pour venir faire partie de channel là partie de famille ça donc quitte à moi même moi pour joindre dans prochaine vidéo qui apparaître sur écran que moi invité ou cliquer kounya que moi invité ou cliquer kounya